l'Evening Show. Let's go. 20h-22h avec Oli et Elena. Nous sommes là. Et notre invité du jour, Calax Drogo, vient de nous rejoindre en studio. Salut. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Très bien. On est ravis T'es en forme. En forme toujours. ravis de t'accompagner, enfin de t'accueillir plutôt, de t'accompagner aussi. Pour l'invitation aussi. Voilà. Alors, on est là ensemble une quarantaine de minutes afin de pouvoir te découvrir à travers nos petites questions, nos petits jeux et notre live session, enfin ta live session du moins. Ouais, sauf si Oli fait les bacs, je n'étais pas au courant. Peut-être que c'est peut-être la surprise. On va commencer tout de suite avec nos fameuses questions tac au tac. Question plus ou moins facile, réponse rapide. Voilà, je n'aurais pas dit mieux. 1 minute pour répondre au plus de questions possible. On est prêt? Il y a un record à battre ou... Ah, je pense que le record, c'est bien peut-être un petit 15-16, non? Ouais, je pense qu'on est là-dessus. Ouais. Mais pas facile. Vous êtes prêts? Oui. Let's go. 3, 2, 1. Quel est ton sport préféré? Le basketball. Si tu pouvais dîner avec une personne vivante ou non, ce serait qui? Ce serait Pop Smoke. Ton plat réconfort par excellence? Madessou. Premier à parler ou attendre qu'on vienne vers toi? Je préfère attendre qu'on vienne vers moi. Spontané ou organisé? Spontané, mais organisé quand même. Tu préfères parler ou écouter? Je préfère écouter. Quel est le dernier truc qui t'a fait rire? Dernier truc qui m'a fait rire, c'est mon pote Triboy à côté. Amarant celui-là. Chocolat noir ou au lait? Chocolat noir. Une habitude bizarre que tu as? Je ne peux pas en parler ici. Ton animal totem? Mon animal totem, c'est le gorille, dos argenté. Travail en équipe ou en solo? Les deux, hein. Tu crois aux signes astrologiques? Non, mais je suis quand même fortement intéressé par les étoiles. Si tu gagnes 1 million d'euros, tu fais quoi en premier? Je défonce tout à la maison, absolument tout. Quelle appli tu ouvres en premier le matin? Je dirais Instagram, hein. Instagram. Ah là. C'était 1 minute. T'étais pas loin, hein. T'étais pas loin. Une réponse en plus, Aïe. c'était dans le record. T'étais à 14. Ah, c'est déjà bien. Je serai le deuxième alors. Ouais, médaille pas mal d'argent. du tout. Ouais, c'est pas mal. Bon, Calax Drogo, comme je te disais, 40 minutes plus ou moins à passer ensemble. Et justement, ce nom Calax Drogo, il signifie quoi? Déjà pour commencer, mon blaze c'est Calax qui vient de mon nom de famille. On m'a toujours appelé comme ça. Et le Drogo il est venu de la série Game of Thrones, tout bêtement. Le Khal Drogo, et j'aimais bien le personnage, j'avais besoin d'un nouveau blaze et j'ai choisi le Drogo. J'ai fait ça d'abord dans un freestyle, mon équipe a validé, c'est resté petit à petit, tout simplement. Du coup, tu as kiffé la série Game of Thrones? J'ai kiffé la série. Ah oui. Elle fait partie vraiment Oli de n'a mes pas top. vu la série Game of Thrones. Moi, j'ai pas vu. Quelle honte. Ouais, Oli. Shame on you. Je lui dis tout le temps, il devrait regarder. Ah, ouais, c'est mais clair. les trucs un peu fantastiques comme ça, je suis pas très C'est fan. Oli. Non, ce n'est pas fantastique, mais bon, ce n'est pas grave. Excuse-moi, décalé dragon, tu vas pas me dire Oui, que mais- c'est Mais c'est pas science-fiction. que ça, c'est pas que ça. Exactement, je n'aurais pas dit mieux, merci. Merci beaucoup. Je regarderai le premier Je épisode. te le c'est neuf. conseille. J'ai choisi mon blaze grâce à cette série. Je te conseille d'aller voir. Peut-être que je ferai la même chose. Peut-être La que semaine tu feras prochaine, la je me même appellerai, je sais pas comment. Mais... Olivier Drogo, voilà, allez, hop. Let's go. Depuis combien de temps tu fais de la musique? Ça va faire une bonne dizaine d'années que je fais de la musique actuellement. Un peu plus, un peu moins, bon c'est relatif. Mais une bonne dizaine d'années on va dire. Et ça a commencé comment? Ça a commencé sur des forums, hein. Ça a commencé sur des forums de battle rap. Je sais Ok. pas si les anciens connaissent, il y avait un forum à l'époque qu'on appelait Battle Clash, quelque chose comme ça. Et on s'envoyait des alexandrins, on s'envoyait des vers, vraiment tout juste dans l'écriture. Et petit à petit, j'ai commencé aussi à m'intéresser à tout ce qui était musique et tout. Et voilà comment ça a commencé. Mais ouais. j'ai commencé par la poésie, si on peut dire ça, que par la musique à proprement parler. Ouais, c'est ça. Donc c'était plus de l'écriture. Enfin, Plus de l'écriture techniquement, la dans un musique premier est de temps. l'écriture, mais Exactement. sous une autre forme. Exact. Actuellement, là, tu fais partie d'un collectif. Yes. C'est lequel? Le nom de mon collectif, c'est le VVV Worldwide. C'est un collectif montois, on va dire. Non, c'est plutôt Worldwide, c'est-à-dire que moi, je suis un ancien de Bruxelles qui habite à Mons actuellement. Ok. On a des gars de la Louvière, on a un gars de Liège, donc c'est vraiment Worldwide. Et oui, je t'étais lancé au lit, j'ai oublié que c'était à mon tour de parler. J'étais là, non. Alors, récemment, tu as sorti un single, c'est Trapulerie Volume 1. Yes. Tu peux nous en dire plus? Ce single, en fait, il relevait d'un problème selon moi. Je trouvais que la trap, la musique actuelle, elle commençait à devenir un peu fade. Je trouvais que les gens n'arrivaient plus à prendre certaines positions et j'étais là pour m'auto-proclamer seigneur de la trap, le Trap Lord. Donc c'est pour ça que j'ai sorti ce son qui est une série de freestyle dont je vais sortir plusieurs volumes par la suite. Et c'est de là qu'est venu d'abord le titre. Et ensuite, c'était juste un exercice de style en vérité. Hein. C'est juste que j'avais envie de rapper, j'avais envie de
pas sortir complètement des codes qui se fait actuellement, mais revenir quand même à une certaine base, à une certaine source. Donc de la trappe que moi j'ai connue, quoi. Ok, d'accord. Et alors, il faut savoir aussi pour ceux qui nous écoutent qu'aujourd'hui, exceptionnellement, Laura n'est pas avec nous. Oui. Donc il n'y aura pas de débat. Mais avec ce que tu viens de dire, il y a une question que je me pose. Parce que tu as dit du coup que tu as l'impression qu'on soulève plus certains sujets, etc. Oui. Donc là, je vais mettre mes petites lunettes de Laura. Et poser une petite question un peu Elle débat. n'a pas de lunettes. Ouais, c'était pour l'imager, c'était sympa. Pour dire, est-ce que tu as l'impression que dans la musique, il faut avoir des prises de position ou tu vois, par exemple, des fois, quand de plus en plus on est connu et que justement, peut-être on a peut-être plus une plateforme où on peut toucher plus de monde, qu'est-ce que tu en penses ? Bah, je pense pas que c'est forcément nécessaire de prendre des positions. Pour moi, la musique, c'est international. C'est pas parce que moi, je décide de prendre des positions que tout le monde doit le faire. La musique, elle appartient à tout le monde. Elle appartient pas qu'à moi. Mais moi, dans la musique que j'aime écouter, dans la musique que j'aime faire, j'aime bien prendre des positions. Je suis déjà comme ça dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas de gris chez moi. C'est soit noir, soit blanc. Donc, dans ma musique, ça se ressent un peu aussi. Ok. Et justement, donc, tu dis ça se ressent dans ta musique. Et il me semble que tu as des projets pour le futur. Oui, j'ai quelques projets pour les futurs. Je peux pas spécialement en parler encore ici parce qu'il n'y a pas encore grand chose de concret. Je suis vraiment plus dans un mood, dans une énergie où j'ai juste envie de balancer des singles. Et s'il y a un retour potentiel du public, il y a un retour potentiel ou même déjà moi-même que j'ai envie de faire un projet concret, bah, je pourrais le sortir. Okay, mais sinon, je suis vraiment plus dans une énergie de balancer des singles, faire de la musique juste pour la passion. Oui, c'est ça, pas trop calculer non, la pas trop com calculer, ou quoi, pas juste calculer du tout même. Sortir des trucs. Exactement. Ok. Je suis vraiment dans cette optique. Et on va avoir quoi à droit on va avoir droit à quoi pour la live session? Pour la live session, on va, bon, ça va être une surprise. On verra directement à la live session. Ok, d'accord. Ça va être une petite surprise. Alors, on laisse la surprise au moment de la surprise, Oli. Hein. Exactement. Bah, on revient dans un instant, les amis, pour jouer. Oui, on va jouer. À quoi? C'est une bonne question. Vous le découvrirez dans un instant. Exactement. L'Evening Show de 20h à 22h avec Oli et Elena.